Il a des assiettes spéciales. Il a son verre spécial. Marcelo Tonassi disait une fois une chose qui m'a fait rire, mais qui est quand même vraie. Il dit, toi la femme, si t'as le mari, si ta femme vient te servir la nourriture, et puis elle te pose des pieds, ça va, il ne faut pas manger, il faut refuser de manger, tu n'es pas un chien. Il dit, lui son chien, là, quand il doit manger, il ne s'arrête pas, il s'en va. Parce que c'est à la chien, on doit manger pour pas. Ça m'a fait réfléchir, mais c'est fort quand même. En fait, c'est qu'il y a fait. Si tu n'as pas l'occasion de manger avec ton mari, et quand il arrive du boulot, tu le sers, tu peux t'asseoir devant lui. Quand tu connais ça, tu dis c'est vrai. Les hommes ont besoin de ces choses. Les Giza, elles font ça. Non, les Giza, elles font ça. C'est pour ça que les gars sont collés derrière eux. C'est pour ça qu'on a dit, au lieu de, faut t'occuper de ton mari. Je vais vous dire une chose, une vérité. En fait, des vérités conjugales, je vais vous dire une vérité. Vous savez, quand ton mari craint le Seigneur, qu'il aime Dieu, il craint le Seigneur, il faut bénir Dieu, il faut danser, c'est une victoire pour toi. Après ça, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Prends soin de ton mari. Si tu le fais, il ne va jamais aller regarder quelque part. Je te dis, parce que la seule chose qui peut le faire aller regarder ailleurs, il a déjà ça, il regarde. Et pourquoi? Voilà la vérité. Alléluia. Je prends moi-même mon exemple. Quand vous me voyez, moi j'aime Dieu, je crains Dieu. Donc je ne suis pas prêt à aller désobéir à ce Dieu-là. Je ne suis pas prêt à aller prendre une autre route. J'aime trop ce Dieu. Tu vois un peu, non? Donc si mon épouse prend soin de moi et que je suis heureux dans ma maison, je ne sais pas pourquoi je vais aller regarder pourquoi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de mon épouse. Parce qu'elle prend soin de moi. Elle se fait toujours belle pour moi. Donc quand je la vois, je suis content. C'est important. Alléluia. Donc, amen. Il faut t'entretenir. Il faut t'entretenir. Quand ton roi s'en va au travail et puis il revient à la maison. Quand le roi revient à la maison, oh les femmes. Non, moi ça m'énerve. Ça m'énerve trop. La Giza, ta concurrente là, quand il s'en va chez elle là, elle sait qu'il a le même parfum. Elle se met chic. Toi quand tu viens, c'est comme si Jean vous luttez pour avoir, maintenant vous avez ça, vous négliger. Tu attaches pas Nyawa ici comme ça. Tu attaches pas Nyawa ici comme ça. Fumer en train de sentir sur toi. Il arrive même, il n'y a même pas un petit bisou même pour l'accueillir. C'est quoi? Il arrive, ta mine est serrée comme ça, on dirait chose. C'est quoi? C'est quoi ça? Non! Tu sais que ton mari, tu connais son heure d'arrivée, va te laver, porte la jolie robe là, mets un joli parfum, et puis quand il arrive là, accueille-le avec un sourire. Là même, là, quand il te voit là, même s'il a oublié ton bisou là, il va venir faire ça, il va se rappeler en même temps, même le parfum va l'attirer, donc il va se rappeler qu'il y a un bisou à faire. Il ne va pas oublier ça. Pourquoi? Amen, amen. Tu n'attaches pas comme ça en haut, puis ça comme ça. C'est quoi? C'est quoi tout ça là? C'est quoi? Et puis vous voyez, regardez les femmes, comment on appelle là? Les femmes antiques d'aujourd'hui là, les femmes antiques. Elles là, quand elles s'habillent là, elles se déshabillent pour sortir, et puis elles s'habillent à la maison. Elles se déshabillent pour sortir, et puis elles s'habillent à la maison. Ça veut dire quoi? Quand elles sortent là, elles mettent les puces dehors, elles mettent leur sein dehors, elles portent des habits pour voir leur sein. C'est comme ça qu'elles font quand elles sortent. Maintenant qu'elles sont à la maison là, elles portent les moukba. Elles
attaches, les gros pailles, tu sais pas, toutes ces bêtises-là. Vous pensez que le gars, il a envie de voir les coloris, il a envie de voir les bonnes choses. Quand il sort dehors, il voit tellement de bonnes choses, et puis il arrive à la maison, c'est des trucs bizarres, il va voir, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est à la maison là tu vas porter les petites culottes où on voit les cuisses là. C'est là-bas que tu portes ça. C'est lui, il a besoin de voir, c'est pour lui. C'est sa propriété. Ceux que tu leur montres ça tous les jours là, ils n'ont pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. C'est pour lui, garde ça pour lui. Garde ça pour lui. Aujourd'hui, on dit non, les pantalons ne sont pas trop bons. Il y a certains pasteurs, certaines écoles ne portent pas les pantalons, ça crée des débats. Donc, laissons le débat. Peu importe. Peu importe. Si tu ne portes pas pour sortir là, il faut porter ça à la maison. Laisse le gars admirer les bonnes choses que tu as. Alors, laisse-le admirer les bonnes choses que tu as. C'est quoi? Porte les culottes, les tailles basses que vous mettez ça. Mettez ça. Mettez ça. Ça veut dire quand tu fais ça, quand tu bouges un peu, quand ils voient les respirer. C'est important. Mon fils Bonnie, 5 sur 5, ailleurs. C'est ça. Alléluia. Donc, bien aimé, retiens pour la femme. Remarquez, toutes ces femmes qui ne font pas ça là, tout ce qu'elles entreprennent dehors, ça ne marche pas. Tout ce qu'elles font, ça ne marche pas. Regardez, moi je parle par expérience. Allez-y voir. Toutes les femmes qui n'acceptent pas ce qu'on est en train de dire ici, qui font le contraire de tout ce qu'on a dit. Regardez, tout ce qu'elles font, ça ne marche pas. Quand tu vois que tu tournes en rond, tu es pas marié, tu tournes en rond. Le monsieur il est malheureux dans sa maison. Il n'est pas roi dans sa maison. Mais tu ne peux pas être heureuse. Dieu ne peut pas être avec toi. Donc aujourd'hui, tu comprends pourquoi est-ce que tes affaires ne marchent pas et tes vies ne bougent pas. Regarde tous les hommes qui parlent. Le gars il ne parle pas, mais tu vois, tu ne le gères pas bien. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Je prends des questions pour cette partie ou bien je termine en même temps. Bon. Question. Tout ce que je viens de dire sur la forme, la question. D'accord. Merci beaucoup, papa, pour l'enseignement. Tout à l'heure, dans l'enseignement, tu disais comme ça que la femme, c'est la permission qu'elle demande. De la manière qu'avant qu'à l'église, on lui fasse quelque chose, on demande la permission à Christ. Maintenant, elle a demandé la permission gentiment. Si le gars refuse, pendant que ce qu'elle a à faire, c'est important. Amen. En fait, d'abord, il faut qu'on comprenne que tout ce dont on parle ici, on parle d'un couple chrétien. Ceux à qui l'apôtre Paul parle, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Pour que ça marche là, il faut que chacun respecte sa partie. Quand je vais arriver sur les hommes, vous allez voir. Vous allez comprendre que la question que tu poses là, va avoir sa réponse dans la partie concernant les hommes. Moi, par exemple, si tu viens me dire, tu me connais, quand tu me dis, je te demande c'est pourquoi. Tu m'expliques les raisons. Si je ne trouve pas ça bien, moi je ne te dis pas non, ne va pas. Moi aussi je te donne mon point de vue. Moi je pense que tu ne dois pas partir parce que plus on discute, on échange. Maintenant, je trouve que c'est bon, tu t'en vas. Parce que ce que l'on cherche, ce n'est pas une histoire de se jouer les chefs. Le chef là, il protège sa femme, il protège ses enfants. Donc tout ce qu'il fait, ça va laisser le protéger. Donc un vrai mari, le vrai mari, lui il dit pas, non tu ne vas pas, non. Il dit c'est pourquoi, quel est le but, quel est l'objectif, je te comprends, tu lui expliques. Et puis lui il dit non, je ne veux pas que tu parles. À toi de le convaincre, pour discuter, parce que c'est un truc ensemble, il ne t'impose pas. C'est ça aussi, on va arriver sur l'autre tout à l'heure. Donc c'est bon, c'était un contexte. D'abord parlait à des chrétiens. Il parlait à des chrétiens. Il parlait à des chrétiens. Voilà. Donc tout ça, ça marche bien quand on est dans le contexte chrétien. C'est pour ça que la Bible dit, ne sautez pas pour aller prendre les gens là-bas. C'est à cause de ça, c'est à cause de tout ça. Parce que si tu prends ton mari, je prends un exemple. Si il va se marier demain à un chrétien, moi je viens, tu vas poser ta question. S'il va se marier demain à quelqu'un ici à l'église, les deux sont mes enfants spirituels. S'il n'a pas respecté ça, il va me l'envoyer. Il y a beaucoup de choses. Je vais lui dire, mon fils, c'est qu'il est enseignant. On prend la Bible ensemble et puis on lit la Bible ensemble. Il va se replier. Mais si tu prends un païen, tout ça ne sera pas concerné par ça. Voilà le problème là où la fête est compliquée. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous mettez pas sur le même jour que les infidèles.
Mais comprenons que ces trucs-là, ça va conditionner. Bon, comme ma femme n'est pas soumise, donc je ne vais pas l'aimer. Bon, comme mon mari ne m'aime pas, je ne serai pas soumise. C'est une erreur grave. Très grave. Dieu a dit ça. Ce n'est pas conditionné. Donc une vraie femme, même si son mari ne l'aime pas, elle reste soumise. Et puis elle prie le Seigneur pour que Dieu agisse. Parce que quand tu es dans cette position, tu dis, Dieu va venir agir. Mais toi tu dis, il ne m'aime pas, donc je ne suis pas soumise. Et puis tu pries, tu dis, Dieu va venir agir. Dieu ne va pas agir. Non. Toi l'homme aussi là, ta femme n'est pas soumise. Mais tu dis, bon, comme elle n'est pas soumise, donc je ne l'aime pas. Et puis tu dis, non, c'est bien faut agir. Il ne va pas agir. Non. Fais ta part. Je pense que ça va bien avancer les enfants, les jeunes. Mais avec la jeunesse, il faut être clair pour qu'ils puissent mieux comprendre. Quand vous dites qu'une jeune femme mariée à la maison doit s'habiller très bien pour inspirer son mari, et si les étrangers sont à la maison, et si les enfants sont grands, si moi je comprends autrement, je me mets d'une manière au salon, ne pas faire mentir ses yeux à la maison pour que j'inspire mon mari. Merci maman. Une femme chrétienne, qui se respecte, ne va pas venir pendant que les étrangers sont là pour que les tailles passent. Voilà. Je parle de l'intimité avec ton mari. Souvent quand j'enseigne, ça dit bon, quand vous êtes seul, il n'y a pas d'enfant d'abord depuis là, vous êtes seul dans vos maisons, tu peux faire ça. Mais dès que les étrangers viennent, tu changes de style. Voilà. Sinon, si les, et puis aussi, c'est pas devant les enfants, tu as t'habiller d'une manière bizarre aussi. Mais il y a des habits devant les enfants où ça ne gêne pas. Par exemple, les gens qui n'aiment pas les pantalons, mais je ne sais pas quoi, à la maison, si la femme porte son pantalon, que c'est devant les enfants, il n'y a pas de problème. Tant que une petite robe, les enfants, ça ne pose pas de problème. Mais il y a des étrangers, dès qu'il y a des étrangers, ils changent. Moi, par exemple, je n'aime pas porter de culotte, je ne sors pas en culotte. Je n'aime pas ça, je ne porte pas de culotte. Même quand je sors au quartier, je ne porte jamais de culotte. Ça fait que chez moi, à la maison, je porte pantalon. Quand je suis dans la chambre, je suis en culotte. Mais mes enfants, même dans la chambre, ça ne me gêne pas. Donc ça veut dire qu'à un moment même là, il y avait personne à la maison, j'étais avec mes enfants seulement avec mon épouse. Donc il faisait chaud, donc je venais au salon en culotte, il vient en culotte et puis je viens en sous-vêtements, en sous-corps. Et puis je suis au salon tranquille, avec mes enfants, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Sinon, ce dont je parle, c'est dans la chambre. Voilà. C'est comme ça. Moi, dans la chambre, ma femme se met à l'aise. Elle porte les vraies culottes et j'aime ça. Je lui dis ça, j'aime ça, j'apprécie ça. Voilà, ça c'est bon. Voilà. J'aime ça, non, j'aime. C'est pour moi. C'est pour moi. Oui, c'est pour moi. On est dans notre chambre. Dans notre chambre encore. Dans la chambre, on va dire on est boubou. À quoi de quoi? Ça rime à quoi? Non. Elle a compris le truc, donc elle ne joue pas. Elle frappe sa propre. Et puis je suis content. Non, c'est important. Attends, peut-être que tu ne fais pas. Les femmes mariées, peut-être que tu ne fais pas. Et c'est ça. Après, maintenant, quand vous êtes seul dans la chambre, comme ça, il faut frapper. Frappe. Tu vas voir. Amen. Je le remercie. Bon, on va avancer. Pour que je puisse quand même finir avant midi. J'ai un truc important, urgent à faire. Ok. J'ai une question. C'est maintenant ta question. Bien. Faut attendre. Note ta question. Je finis et puis je reviens encore. Ok. La soumission de la femme à son mari a une limite. Ça, c'est la conclusion. Et puis j'arrive sur l'homme. La soumission de la femme à son mari a une limite. Lorsque le mari la pousse à désobéir au chef des chefs, c'est-à-dire Jésus, elle n'est donc plus obligée d'obéir. Voilà. Donc, si le mari demande à son épouse de négliger les choses de son salut, elle n'est plus obligée d'obéir. Il n'y a pas à faire qu'il est le chef dans ça. Ça, c'est clair. Par exemple, un homme qui dit à sa femme que non, voici mon patron, il dit il veut coucher avec toi, comme ça chauffe sur nous là. Il veut coucher avec toi, tu vas nous donner 10 millions. Donc, il faut accepter, tu prends les 10 millions, elle fait nos affaires. Maintenant, toi tu dis non, comment on appelle ça? On dit qu'elle se dit à son mari, donc je m'en vais faire. Il y a une limite. Ce que ton mari te demande là, ça met en jeu ton salut. Ça met en jeu, ça veut dire qu'il te demande de désobéir au chef des chefs. Celui qui l'a établi chef, ton mari te demande de le désobéir. Donc, dès qu'il te met là, il vient de sortir de son rôle de chef. Tu n'es plus obligé d'obéir. Mais aussi, le respect doit demeurer. Tu ne vas pas lui dire, écoute, je ne fais pas ces bêtises là, toi tu penses quoi? Hein? Moi, comment j'ai fait des bêtises, toi tu... Attends, est-ce que tu m'as bien regardé? Il faut me respecter. Non.
doucement. Il faut lui dire avec amour, respect et considération, mon chéri, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu ne peux pas me demander à moi, ta femme, d'aller coucher avec un homme qui nous donne de l'argent. Devant Dieu, ça ne se fait pas. Dans toutes les religions, même de cette terre, ça ne se fait pas. Je suis désolé. Chérie, pardon. Dis-moi que tu plaisantes. Donc le respect demeure, mais tu ne le fais pas. Tu vois, c'est qu'on se comprend. Notez-le. Après Dieu et tes parents, tu as besoin de la bénédiction de ton époux pour réussir. Femme, tu as besoin de la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Tu as besoin aussi de la bénédiction de tes parents, n'est-ce pas? Tu as aussi besoin de la bénédiction de ton époux. Ça veut dire que si tu le maltraites, et puis il n'est pas heureux, il n'est pas content, mais il ne dit rien, ça va te bloquer. Ça va te bloquer. Et puis essaie, s'il est heureux, il est content. Même s'il ne parle pas, tu es béni. Même s'il ne parle pas, tu es béni. Et si en plus de ça encore, il dit que tu es béni, il te bénit, tu es béni. Si tu traites ton époux comme ton roi, ça c'est la conclusion. Si tu traites ton époux comme ton roi, et si tu t'assures qu'il mange bien, qu'il soit complet émotionnellement et sexuellement, toutes les prières que tu feras pour toi, toutes les prières que tu feras pour toi seront exaucées. Amen, amen. Donc tu traites ton époux comme un roi, rassure-toi qu'il mange bien, rassure-toi qu'il soit comblé émotionnellement et sexuellement. Tu vas voir que toutes les prières que ton mari va faire pour toi, toutes les prières que ton mari va faire pour toi, là, ça va marcher. Isa, elle est pas, elle frappe fort. Elle le comble émotionnellement, elle le comble sexuellement. Donc il ne faut pas laisser ta chose pour aller dans le quelqu'un. Il faut frapper fort. Alléluia. Ok, Dieu nous bénisse. J'ai fini en ce qui concerne les obligations de l'épouse vis-à-vis de son mari, qui constituent des droits pour son mari. On va parler maintenant des obligations de l'homme vis-à-vis de sa femme et qui constituent aussi des droits aussi pour la femme. Bon, les hommes, vous étiez contents, non? On vient à nous maintenant. Donc la deuxième partie, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc la question aussi qu'on va se poser ici, c'est comment Christ a aimé l'Église? Comment Christ a aimé l'Église? Première chose, Jésus s'est sacrifié pour l'Église, mais il respecte l'Église. Donc il ne lui oppose rien. Il lui a laissé le libre arbitre. Donc ici là, Christ ne nous impose rien. Christ nous dit, on dit l'homme doit aimer sa femme. Donc, lui, il ne comprend pas. Il ne sait pas qu'elle est aimée là, il a respecté aussi les gens. Ce n'est pas la femme seulement qui va respecter son mari. L'homme doit respecter sa femme. Donc, tout ce que tu vas faire dans le sens de la dévaloriser, dans le sens de la rapetir, ce n'est pas bon. Il faut respecter sa femme. C'est important. Donc, toi, aimer l'Église, aimer son épouse comme Christ aime l'Église. Ça veut dire qu'il faut respecter ta femme. Il ne faut pas lui imposer les choses. Si Jésus lui-même ne pose pas, toi tu ne poses pas. C'est souvent, on n'a pas compris notre histoire de chef là. Tu viens, tu me poses. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tout le monde, 18h, même toi-même tu rentres à 18h. Un point éclair, c'est 18h. J'ai parlé et tu vas respecter ça. Mon ami, tu n'es pas un chef selon le plan de Dieu. On va arriver tout à l'heure sur les enfants. De la même manière, tu ne peux pas imposer les choses à tes enfants. Mais quand tu mets des règles, il faut expliquer le bien fondé des règles aux enfants pour qu'ils comprennent. Si tu ne fais pas ça, ça crée de la résistance. C'est de la même manière. Donc quand tu dis à ta femme qu'à 18h, je veux que tout le monde rentre à 18h, ne lui impose pas ça. Je dis chérie, à partir d'aujourd'hui, je veux que tout le monde rentre à 18h. Parce que le monde du dehors là, c'est pas bon. Dans notre famille ici, là, je veux qu'on rentre à 18h. Les enfants, toi-même, tout le monde doit rentrer à 18h. Voilà ce que je veux. Et tu lui expliques. Tu ne lui opposes pas. C'est ça. On est d'accord. Quand on faisait pour la femme, là, on n'est pas fâché. Quand on faisait les obligations de la femme, on n'était pas fâché. Donc quand on fait les obligations de l'homme aussi, l'homme ne doit pas se fâcher. Parce que c'est clair, on dit comme quoi? Comme Christ aime l'Église. Tu dois l'aimer comme ça. Donc c'est que si tu lui imposes des choses, tu n'aimes pas comme Christ aime l'Église. Dites-moi, à qui Jésus a imposé des choses? Il t'a pas imposé, il dit voici ce qui est bien. Tu es libre. D'ailleurs même là, il y a plein ici qui font autre chose qui n'a rien à voir avec ce que Jésus dit. Jésus t'a fait quoi?
Donc même quand ils vont sortir d'ici, ils vont aller automatiquement aller faire des bêtises. Mais quand il va aller faire des bêtises, Jésus va dire quoi? Tu es libre. Mais sache que ce qui est bien, c'est ça qui est là. Donc un vrai mari, ce n'est pas lui qui veut dire non. Tu prends la décision, tu dis voilà ce que je veux faire. Mais voici les raisons, tu expliques. Pour sanctifier l'église, c'est-à-dire pour rendre propre et physique, pour la rendre propre physiquement et spirituellement. Le sacrifice de l'église, ça c'est pourquoi? Ça nous donne le salut. Le salut à quoi? Le salut pour nous rendre propres, c'est ce qu'on a vu tout de suite là. Pour nous rendre propres spirituellement, mais nous rendre propres aussi physiquement. Christ est mort pour que la pauvreté meure. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. C'est le sacrifice qu'il a fait là. Ça fait un. Donc ça c'est physiquement. Donc Christ est mort, il s'est sacrifié pour que tu sois heureux. Tu t'habilles bien, tu manges bien. Il s'est sacrifié aussi pour que tu sois sauvé. Spirituellement, que tu sois sauvé. Non, il s'est sacrifié pour que tu sois propre spirituellement, propre et heureux physiquement. C'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? De la même manière aussi, l'homme doit se sacrifier pour son épouse. Physiquement, spirituellement. Ici, on parle de la beauté intérieure de la femme, la beauté extérieure de la femme. Ça veut dire quoi? De la manière qu'il s'est sacrifié là, toi tu dois te sacrifier pour ta femme, pour qu'elle soit belle physiquement, pour qu'elle soit belle aussi spirituellement. Amen. Faut chercher l'argent, elle va s'habiller. Faut chercher l'argent, elle va s'habiller. Faut chercher l'argent pour qu'elle soit heureuse dans la maison. Pas toi pour ta femme. Et puis aussi, il faut te battre pour qu'elle puisse se rapprocher de Dieu, connaître Dieu. Il faut lui enseigner la parole de Dieu. Il faut prier pour elle, pour que sa vie soit transformée. Tu dois même jeûner. Le constat que nous faisons, on se plaint de nos femmes. Ma femme n'est pas ceci, ma femme n'est pas cela, ma femme n'est pas ceci, ma femme n'est pas cela. Mais il faut prier. C'est ton rôle. C'est ça le chef. Chef là, ce n'est pas le titre que tu penses. C'est chef. Non, ce n'est pas un titre. Ça doit se voir dans les faits. Donc prie pour elle. Seigneur, je te recommande mon épouse. Je prie, oh Dieu, que tu la restaures, que tu la transformes. Papa Dieu, fais de mon épouse une femme vertueuse, une femme soumise, une femme aimante, une femme sage, une femme qui aime le Seigneur, une femme qui craint Dieu. Prie pour elle. Prie pour son cœur, pour que son cœur soit restauré, pour que son cœur change. C'est ce que Christ a fait. Il faut jeûner même pour ça. Tu dois jeûner pour ça. Tu dois te battre pour qu'elle soit belle, extérieurement, belle, intérieurement. Il faut te battre. Il ne faut pas t'asseoir comme ça, il faut te battre, il faut lutter pour avoir le plaisir pour ton épouse. Est-ce que Dieu me dit là? Si tu l'aimes, si tu aimes selon Dieu, c'est ce que tu fais. Troisième élément. L'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Ah my God, ton propre corps. Quand tu es fatigué là, tu te donnes du repos là. Donc la manière que tu es fatigué, tu te donnes du repos là. Tu dois accepter qu'elle aussi, elle est fatiguée aussi souvent. Amen. Il y a des hommes qui n'acceptent pas que souvent les femmes soient fatiguées. Quand elle est fatiguée, là, il est fâché. Mais elle peut être fatiguée. De la manière que toi tu es fatigué, tu donnes du repos, donne-lui du repos aussi si elle est fatiguée. C'est ça, aimer sa femme. Il dit de l'aimer comme ton propre corps. Donc même tu aimes ton propre corps là, tu t'aimes comme ça. Quand tu aimes ton corps là, tu fais quoi? Tu entretiens ce corps là. Tous les jours tu te laves. Tu payes les habits pour porter. Donc fais la même chose pour ton épouse. Quatrième élément. Ton épouse c'est toi. Donc si elle est malheureuse, tu seras aussi malheureux. On a vu tout à l'heure, on a vu ça dans les tests. Ton épouse c'est toi. On a vu ça dans les tests qu'on a vu là. Donc ton épouse là c'est toi. Si elle est malheureuse, tu seras malheureux. Si elle est heureuse, tu seras heureux. C'est clair et ça ne dépend pas. Et ça, j'ai expérimenté ça. Oh oui, j'ai vraiment expérimenté ça. Il fut un moment de mon ministère, je ne comprenais pas pourquoi les choses n'allaient pas bien. Et un jour, Dieu m'a permis de comprendre. Aujourd'hui, j'ai compris ça parfaitement. En fait, j'avais mal compris la parole de Dieu. Pour moi, c'est l'œuvre de Dieu d'abord. Le reste après. Même l'œuvre de Dieu passait avant ma famille. Oui, j'ai fait cette erreur. Et mon épouse en a souffert. Et chaque fois, elle attirait mon attention, mais je ne comprenais pas. Il y a une phrase qu'elle avait dit.
Moi aussi, je suis ton fidèle. Moi aussi, je suis ton fidèle. Moi aussi, je suis ton fidèle. Qu'est-ce que ça, je ne comprenais pas. Et ça a beaucoup joué sur moi. Ça a beaucoup joué sur moi. Et elle n'était pas heureuse, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Ça a pris du temps. Et ça fait que j'ai connu beaucoup de difficultés. Le ministère, la vie même, les choses sont bizarres. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu crée les circonstances et qu'on puisse échanger. Et quand on a échangé, elle a ouvert son cœur. Et ce jour-là, j'ai compris que j'étais avec ma femme là, mais elle n'était pas heureuse. Je vivais avec ma femme là, dans la maison là, elle n'était pas heureuse. Ah, voici les choses qui m'attristent. Je suis attristé. Tu me négliges. Tu me gères mal. Or, moi, je pensais que j'aimais ma femme. Parce qu'effectivement, après Dieu, c'est ma femme. Ça a toujours été comme ça dans mon esprit. Mais pour moi, je pensais que je t'ai dévoué à ma femme. Mais c'était faux. Ton épouse, après Dieu, c'est. Après moi, Dieu, c'est elle. Donc, je me suis assis avec mon épouse. On a échangé. On s'est expliqué. Aujourd'hui, je ne fais rien sans lui dire. Je l'associe à tout ce que je fais. Même dans le ministère, je l'associe à tout ce que je fais. Voilà. Bon, souvent on est là, non, quand je lui explique là, elle ne donne pas de l'intérêt, elle ne donne pas de vraies idées. Mais il faut prier. Il faut prier. Au lieu de plaindre, c'est ce que j'ai fait. Je commence à prier. J'ai dit, Seigneur, la première personne qui doit apprécier ce que je fais, c'est mon épouse. Mais si mon épouse ne se sent pas concernée, je ne sais pas comment dire, elle n'apprécie pas ce que je fais, mais j'ai échoué. Je commence à prier. Ouvre son esprit. Ouvre son esprit. Je commence à prier. Et je commence à voir Dieu agir. Maintenant, quand je prêche, mon épouse prend note et puis elle est contente. Souvent, elle se tient debout, lève les mains et dit Alléluia, gloire à Dieu. Mon début, ce n'était pas comme ça. Je prêche, je sentais que mon épouse est différente quand je prêche. Ça fait rire chez elle. Mais j'ai commencé à prier, ses yeux se sont ouverts. Elle a commencé à aimer ce que je fais. Elle a commencé à m'apporter son soutien. Et donc, ça me motivait d'aller vers elle encore pour lui dire voilà ce que je veux qu'on fasse, voilà ce qu'on veut faire, le ministère, voilà, à l'associer davantage. Donc, il faut prier. C'est mon rôle, ça, chef. Alléluia. Donc, si ton épouse est malheureuse, tu seras malheureux. Il n'y a rien à faire, ça marche bien. Si tu veux, essaie. Tous les hommes que vous voyez dans leur foyer, ton épouse pleure tous les jours, elle coule des larmes à cause de toi. Allez-y fouiller. Allez-y fouiller. Ils sont malheureux. Vous voyez souvent, ils finissent mal. Ils ont des maladies bizarres. Souvent, ils ont l'argent, mais ils ont des maladies bizarres qu'ils ne comprennent pas. La femme pleure. Elle souffre. Le gars, tu vois ses affaires. Ça marche. Il y a une voiture là. Mais il y a des maladies bizarres. Il ne comprend pas ce genre de maladie. Mon frère, regarde. Cette maladie-là, il faut le fouiller. Peut-être que c'est un lien avec la maltraitance de ton épouse. Mais si elle est heureuse, tu seras aussi heureux. Éphésiens 5, 28 dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc si Éphésiens 5, 28 dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, ça veut dire que c'est clair. Tout ce que tu fais à ta femme, c'est à toi que tu le fais. Cinquième, l'homme doit prendre soin de sa femme comme il prend soin de lui-même. C'est clair. Alléluia. Il prend soin de sa femme comme il prend soin de lui-même. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais pour toi, tu dois faire aussi pour ta femme. En principe, c'est ce que ça devait être. Il y a un homme de Dieu que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Depuis des années que je le connais, il a toujours valorisé son épouse. On peut tout dire de lui, mais sur ce point-là, vraiment, personne ne peut discuter. Il a toujours valorisé son épouse. Il a toujours donné de la valeur. Le monsieur, tout ce qu'il achète pour lui, il achète pour sa femme. C'est-à-dire que quand il achète une chaussure là, il s'en va si la chaussure là, s'il y a pour femme, il achète. S'il achète un habit, il cherche, s'il y a pour femme, il achète. J'ai compris que ce monsieur, il est dans la révélation. Frère, si tu commences à faire ce genre de choses, Dieu va te bénir, tes affaires vont prospérer. Mais certains hommes là, tu payes habits
tu remplis le placard, mais tu ne gères pas ta femme. Il y a un problème. Ce n'est pas normal. Tu vas voir que tes affaires vont commencer à se mélanger. Notez bien, vous remarquerez que la grande majorité des hommes qui ne respectent pas tout ce que nous venons de dire, se retrouvent dans des situations intenables et finissent très souvent mal. La maltraitance des femmes n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Moi, par exemple, depuis 19 ans de vie conjugale, je n'ai jamais levé la main sur mon épouse. Même insulter, la regarder, puis lui lancer une jure. Je ne veux pas, je n'ai jamais fait ça. Lever la main sur elle, je n'ai jamais fait. 19 ans de vie conjugale, je n'ai jamais fait ça. Donc ça veut dire que je ne l'ai jamais maltraité physiquement, mais je l'ai maltraité psychologiquement. Donc la maltraitance, ce n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Amen. Donc, plus ou moins, tout le monde se retrouve dans cette affaire. Après Dieu et tes parents, tu as aussi besoin de la bénédiction de ton épouse pour réussir. Ah oui. Tu es un homme. Quand Dieu finit, il passe. Tes parents passent. Tu as aussi besoin de la bénédiction de ton épouse aussi pour réussir. Si elle est heureuse, toutes les prières qu'elle fera pour ton avancement connaîtront les exaucements. Je vois ça. La période où tout ce que je vous ai expliqué là arrivait, mon épouse priait pour moi, mais ça ne portait pas. Mais aujourd'hui, quand elle prie avec joie, elle est heureuse. Hier, quand elle priait là, elle priait avec son cœur serré. Même quand elle prie pour l'œuvre là, Seigneur bénis-le, Seigneur bénis-le. Puis une partie de son esprit, oui, il va être béni, et puis il va aller avec ses enfants spirituels, et puis il va me mettre de côté. Ça ne peut pas marcher. Oh, aujourd'hui, quand elle prie, qu'elle dit Seigneur bénis le ministère de mon mari. Elle est heureuse, parce qu'elle sait que quand le ministère de son mari est béni, elle aussi elle est bénie, elle aussi elle est heureuse. Et là, ça marche. C'est pour cela que quand tu as de l'argent, après avoir donné à Dieu, il faut toujours prévoir pour ton épouse. Peu importe ce qu'elle a ou pas, il faut toujours prévoir pour ton épouse. Oui, mon fils Ronnie, quand tu vas te marier, tu prends ton blé, donne la part de Dieu. Il ne faut pas jouer ça. Si tu as mis ça, tes affaires vont faire comme ça. Quand tu as fini ça, prends une partie de l'argent, donne à ta femme. Elle prend et qu'elle achète quelque chose qu'elle veut. Elle sera contente. Tu vas prospérer. Ça va aller chez toi. Parce que après Dieu et puis tes parents, tu as la bénédiction de ton épouse. C'est un secret. C'est un vrai secret. Tous ceux qui l'ont compris, ils le font. Et tous les hommes de Dieu, en tout cas qui enseignent sur le mariage, que je vois, sont unanimes d'accord sur ça. J'entends une fois le pasteur Mohamed Sanogo prêcher. Il dit que même si ta femme a 500 000 comme salaire, toi tu as 100 000, tu prends ton argent, tu payes ta dîme, tu finis de payer ta dîme, tu prends dedans, tu donnes l'argent à ta femme. C'est ça on dit un chef. Amen. Et en réalité, la manière dont Dieu a institué les choses là, c'est toi qui dois gérer la maison. La famille, c'est toi qui dois la gérer. Même si elle a 500 000 là, fais ce que tu peux faire. Ne regarde pas ces 500 000. Maintenant, si elle vient, après, même l'argent que tu as donné à elle, c'est 500 000 tout. Si elle vient maintenant, elle vient reverser ça dans les besoins de la famille. Elle vient gérer ceci, elle vient gérer cela. Accueille avec joie. Accueille avec joie. Mais tu lui imposes rien. C'est pourquoi je suis en train de travailler. Quand Dieu va faire tout ce que je veux là, chez moi à la maison, mon épouse ne fera rien. Elle ne fera rien. Je suis le chef. C'est là que je dois prouver que je suis chef. Je vais tout faire. Et même aujourd'hui, demandez-lui. Je ne m'occupe pas de son salaire, ni de ce qu'elle gagne. Vous voyez m'asseoir, tu as gagné combien? Donc, c'est comment? Non, je ne fais pas ça. Je ne viens pas regarder qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent qu'elle gagne. Je ne m'occupe pas de ça. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien. C'est une femme. Ouais, ça, je veux profiter pour bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon épouse. Amen. Oui.
C'est une femme, c'est une véritable aide. Elle ne s'assoit pas pour regarder son mari se tuer. Non, 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 non. Je ne lui impose pas quelque chose, mais elle fait ce qu'elle peut faire. Elle fait ce qu'elle peut faire. Et ça, c'est pour mieux. Mais ce qui est normal, c'est toi l'homme qui dois tout faire. Et ça, on va arriver à ça. Un matin, je suis en train de planifier. Un matin, on va arriver. Je viens dire, bon, mon trésor, à partir d'aujourd'hui, ce que j'attendais, c'est OK. Désormais, ton argent, tu prends ça pour ta vie. Fais les choses que tu veux. À partir d'aujourd'hui, je gère tout. C'est ça un chef. Maintenant, si elle veut que ça va assurer quelque chose, c'est la bienvenue. Mais on n'attend pas ça. Donc, même si tu as 100 000 et puis elle a 500 000, il faut jouer ton rôle. C'est ça aussi un chef. C'est ça aussi un chef. Voilà. Donc, les gens qui sont couchés, puis la femme fait tout, et puis elle va au travail, toi tu es couché à la maison, elle va au travail, elle se tue, elle fait tout, et puis elle vient, c'est elle qui fait tout, et puis demain encore, elle sort. En plus de ça, quand elle va venir la nuit encore, tu vas l'emmerder toute la nuit, matin elle va partir, elle va revenir encore, et puis tu es couché, tu es au salon, tu as échangé les chaînes, toi tu penses que tu as vu la belle vie, tu es un gigolo. Les jeunes n'aiment pas les gigolos. Oui, Claire, Dieu n'aime pas les gigolos. Donc, Dieu n'aime pas les gigolos. Oui, Claire, Dieu n'aime pas les gigolos. En fait, si c'est ce que tu vis, tu es couché, c'est elle qui fait le boulot à la maison, il ne faut pas t'asseoir pour être pris. Il ne faut pas t'asseoir pour être pris. Il faut sortir. Quand elle sort matin, tu sors aussi. Tu sors et puis tu pries, tu cherches, tu cherches. En tout cas, il faut chercher. Jusqu'à un jour, Dieu va te donner. Mais il faut apprendre tes tu es fier. Maison climatisée, il y a tout, tu cherches les chaînes. On t'appelle, allô, oui, et comment tu vas? Je viens, je suis à te voir dans mon niveau, et je regarde la télévision, madame, allô, je suis derrière la télévision, et puis tu es fier. Où est la fierté qu'elle a? Où est la fierté là? Ça, c'est pas fierté. C'est pas ta faute si tu n'en as pas. Je ne sais pas comment tu t'es marié, mais c'est pas ta faute si tu n'en as pas. Il y en a aussi qui avaient, puis non plus. Donc, c'est pas ta faute si tu n'en as pas. On ne peut pas dire pourquoi tu n'en as pas, mais pardon. Si tu te couches à la télévision, tu as des appels tous les jours, tu te commandes à même pendant que ta femme en train de se tuer, puis elle vient là. Tu n'es pas un chef, mais pardon. Il ne faut pas revendiquer ton poste de chef. Bon, c'est une manière de parler, sinon l'homme est toujours le chef. Même s'il n'a rien, c'est lui le chef qui parle. Tu as institué ça comme ça, tu dois l'accepter ainsi. Donc, sors, mon frère. Va tourner un peu en zone industrielle là-bas, va tourner un peu là-bas. Fais, bouge-toi, fais quelque chose. Et Dieu va te bénir. Parce que Dieu lui-même, il sait qu'il faut que tu sois un vrai chef. Et puis remarquez, tous les hommes qui sont dans cette position qui brûlent et qui prient, Dieu les bénit. Ah non, Dieu les bénit. Je prends au défi. Tu es un homme, ta femme travaille, toi tu fais rien. Et puis ça te gêne. Et puis tu pries, Seigneur, fais quelque chose. Pour que je sois un vrai chef dans ma maison. Fais quelque chose, puis tu sors par les bouillies et t'as su d'avoir boulot. Dieu va te donner parce qu'il sait qu'il te faut ce boulot pour que tu sois à la position que lui t'a mis. Alléluia. Donc, c'est pour cela que quand tu as de l'argent, après avoir donné à Dieu, il faut toujours prévoir pour ton épouse. Peu importe ce qu'elle a ou elle n'a pas. Tout ce que tu achètes pour te faire plaisir, achète-le pour ton épouse aussi. Désormais, c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Donc je dis, je ne peux pas acheter quelque chose, je dis ça me plaît, j'achète et puis j'achète pas pour mon épouse, non. Si elle dit ça me plaît, elle va acheter pour elle. Si elle ne peut pas acheter pour elle, je n'achète pas. Non, en fait, ce que je suis en train de vous dire, il y a une bénédiction là-dedans, ça marche bien. Un homme qui ne fait pas ça, Dieu ne peut pas être avec toi et tu ne seras pas heureux. Amen. Partie 3. On finit maintenant avec les enfants. Les enfants doivent honorer leurs parents et ceux-ci ne doivent pas les irriter. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Parce que la parole de Dieu dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ici, voici ce que tu vas souligner dans ta Bible. Il faut souligner, maintenant les enfants qui sont là, c'est à vous maintenant je parle.
tous ceux qui sont enfants, ça vous parle. Tout ce que j'ai dit là, ça va vous servir pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Maintenant, pour vous les enfants, voici que vous écoutez bien. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est ce qui est juste. Souligne ça très bien. Et puis souligne aussi, honore ton père et ta mère. Il faut souligner, honore ton père et ta mère. Donc les enfants doivent honorer leurs parents. Alléluia. Ils doivent célébrer leurs parents. Ils doivent les mettre à un certain niveau. C'est très important. Il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Maintenant, ce qui est intéressant ici, on dit, Père, n'éduquez pas vos enfants, mais élevez-les. Ça veut dire que éduquez-les pour leur permettre de grandir, d'avoir un standard de vie élevé. Du point de vue de la morale, du point de vue de toutes choses, aidez-les à avoir un standard de vie élevé. En les corrigeant et en les excusant. J'ai souligné corrigeant, j'ai souligné excusant. Il y a les parents qui n'aiment pas corriger leurs enfants. Et puis il y a les enfants qui n'aiment pas que leurs parents les corrigent. C'est pas normal. Dieu même dit qu'il faut les corriger. Mais attention aussi, c'est pas parce que Dieu a dit qu'il faut les corriger que tu vas les bastonner comme tu veux. Non, je suis désolé. Les parents qui passent leur temps à frapper leurs enfants n'importe comment, ils n'ont rien compris. Mais aussi c'est parce qu'ils n'ont pas voulu très tôt commencer à leur donner l'éducation qu'il faut. Vous voyez le petit nounours là, ça commence comme ça. Si vous le laissez faire ce qu'il veut maintenant, ça sera compliqué quand il va grandir. C'est pour ça, moi je dis l'éducation des enfants commence déjà dans le ventre de leur mère. Moi je ne joue pas. Je me souviens, j'ai chicoté Samuel Eli. Il avait, je crois, 2 ans. Toujours il fait caca dans son caleçon. On lui parle, il fait caca dans son caleçon. Les enfants comprennent. Hein? Donc, un jour il a fait caca. J'ai pris chicote. Je lui ai dit, chicoté, pas. Il dit, pourquoi tu fais caca dans le caleçon? Donc tu n'as pas fait caca. Si tu veux chier, tu dis papa, poupou, maman, poupou. Écoute, papa, poupou, maman, poupou. Et puis il est arrivé. Il a pleuré. Maman, il est petit. Il avait 1 an. Ok. Regardez ce qui va se passer par la suite. Vous pensez que quand vous asseyez, vous dites ils sont petits là. Vous ne trompez pas. Regardez ce qui s'est passé par la suite. Quand il a fait de le chicoter comme ça, moi, il avait pitié maintenant qu'il pleurait. Mais il était convaincu dans mon cœur qu'il devait faire ça. Après ça, vous savez ce qui s'est passé? Il n'a plus chié dans son caleçon. Il n'a plus chié dans son caleçon. J'étais surpris. Un matin, il est venu, papa, poupou, maman, poupou. Rapidement, on le prend, on le met sur son papa. C'est rempli. Il a non, sérieux. Vous voyez? Donc je n'ai plus besoin de le taper encore pour quoi que ce soit. Regardez. Mes enfants là, même Paul et lui, je ne le chicote pas. Moi je ne chicote pas mes enfants. Il y a longtemps je les ai chicotés. C'était beaucoup plus qu'ils étaient petits. Ils étaient encore plus petits que ça. En fait, les enfants écoutent. Il faut leur parler. Mais si au moment où ils sont petits là, d'abord commencé, tu as laissé. Non, il est petit. Ok, il est petit. C'est que ça a fabriqué pour te donner là, tu vas voir. Et ça, c'est le moment. Hein. Vous laissez vos enfants là, ils mangent de ces plats quand ils grands comme ça devant lui. Et puis ils mangent seulement. Tu penses que c'est ça qui a aimé ton enfant? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Mais on n'a pas dit corriger là, comme j'ai dit, c'est pour le frapper n'importe comment. Il faut le d'accord même. Les enfants là, il faut leur parler. On parle 1 fois, 2 fois. Parle aux enfants. Ils écoutent. Ils comprennent. Il faut leur parler. Même 2 ans, ils comprennent. Je vous donnerai l'exemple de Samuel il y a 1 an. Il faut savoir leur parler. Fais asseoir l'enfant. Érico, assois-toi, on va parler. Érico, quand tu passes ton temps à pleurer, parce que tu veux quelque chose, tu pleures. Tu penses que quand tu as pleuré là, c'est ça, moi, il est obligé de te donner. Tu es mon enfant, Érico, je t'aime. Tu n'as pas besoin de pleurer. Quand il y a quelque chose, tu viens me voir. Papa, je veux ceci. Maman, je veux ceci. On va te donner. C'est pour toi que nous on est là. Tu penses que quand tu as pleuré, c'est ça qui a fait qu'on va te donner. Bon, ok, je t'explique. Avec aujourd'hui, tu pleures pour revendiquer quelque chose, on ne te donne pas. Quand tu arrêtes de pleurer, on te donne. On est d'accord? Il dit oui. C'est fini. Le message est passé. Le jour il pleure, on ne lui donne pas. Tu te rappelles de ce qu'il t'a dit? Non, je ne te donne pas. C'est fini là, il ne va plus pleurer. S'il a un besoin, il dit papa, je veux le temps. Maman, je veux le temps. C'est simple. Maintenant, quand on a parlé, maintenant que ça ne va pas, on monte un peu, on peut crier un peu plus fort. Quand ça ne va pas, on peut prendre la chicotte. Mais la chicotte là, c'est le dernier recours.
Moi, je ne suis comme il y a longtemps, j'ai pu jeter mes enfants. Parce que depuis qu'ils sont petits là, j'ai commencé à faire le travail. Donc aujourd'hui, on s'assoit chaque fois, on parle. On a des temps d'échange. On a des temps d'échange. On parle. Je profite pour leur donner des conseils. On n'a pas besoin de taper. Amen. Donc il faut les instruire. Il faut les mettre à l'école. Il faut créer les conditions pour qu'ils puissent apprendre. Les enfants, écoutez ceci. Deutéronome 27, verset 16. Ce que je suis en train de dire là, c'est valable aussi pour les enfants spirituels vis-à-vis de leurs parents spirituels. Donc, vous qui êtes enfants spirituels, écoutez ça aussi. Tout ce que je dis maintenant, c'est valable aussi pour vous. Deutéronome 27, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Donc, si tu méprises ton papa, tu méprises ta maman, tu es maudit. C'est ce que la parole te dit. Donc, quand on vous donne les conseils, et puis vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne, vous voulez faire ce que vous voulez. Quand vous le faites ainsi, c'est que vous êtes en train de mépriser vos parents. Et quand vous êtes en train de les mépriser, vous allez voir que tout ce que vous allez faire, ça va marcher. Vous voyez pas souvent des enfants qui sont intelligents, mais ils ne savent pas pourquoi quand ils vont faire des devoirs, ils ont peur. Ah oui, moi j'ai connu ça un peu au lycée. Il y a des fois, l'esprit vient le coup, tu comprends, tu lèves la main, tu réponds bien chic, mais le devoir vient qu'à toi. Toi-même, tu ne peux pas t'expliquer ce qui se passe. C'est ce genre de choses-là. Tes parents là sont des dieux sur la terre. Donc tu les méprises, tu es maudit. Premier élément que nous ressentons de ce texte, les enfants doivent comprendre que leurs parents représentent Dieu dans leur vie. C'est pour cela les déshonorer constitue une ouverture à Satan dans leur vie. Donc quand tu déshonores tes parents, c'est une porte d'ouverture à Satan. Tu es en train de donner accès à Satan pour te maltraiter. Les enfants, écoutez, vos parents, c'est votre Dieu sur la terre. Quand papa parle, il faut écouter. Quand maman parle, il faut écouter. Ils ne vous détestent pas, ils vous aiment. C'est pour votre bien qu'ils parlent. Donc écoutez-les. Si vous ne les écoutez pas là, tout ce que vous allez faire, ça ne va pas marcher. Amen. Deuxième élément continue de ça. L'épanouissement et le succès des enfants dépendent du respect et de la considération qu'ils accordent à leurs parents. Oui. L'enfant veut réussir. S'il ne considère pas ses parents, il ne pourra pas réussir. Regardez Éphésiens 6, 2 à 3. Regardez ce qui se passe. On dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc si tu honores tes parents, tu vas vivre heureux. Tu vas vivre longtemps sur la terre. Ça veut dire que tu considères tes parents, tu vas réussir. Alléluia. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Si tu veux faire quelque chose, et puis tes parents ne sont pas contents de toi, pendant que tu es là, il faut aller faire la paix à tes parents. Tes parents, ce n'est pas seulement parents biologiques, même spirituels, ça marche. Souvent, vous savez, avant de passer les deux concours, puis ça a marché. Je vous ai expliqué ici. Je suis allé, j'étais là, et puis je dis non, je vais aller voir mon oncle, qui est comme mon père, parce qu'au décès de mon père, c'est lui qui a pris ma charge. Il a financé mes études. Je vivais chez lui. Donc, ce tonton-là, quand je suis quitté là-bas, il y a eu certaines choses qui sont passées au début qui m'ont énervé. Mais les enfants n'ont jamais raison. C'est les parents qui ont raison. Et donc, j'ai pris mes distances. Et je ne partais pas voir mon oncle. Je ne cherchais même pas à apprendre de ses nouvelles. Je ne gérais pas tout ça. J'ai écouté un message un jour du pasteur Mohamed Samour. Il disait qu'on a plusieurs types de pères. Père biologique, père spirituel. Il y a père même dans la profession. Le domaine dans lequel cette personne est père pour toi, si cette personne tu ne l'as pas dans ce domaine, tu ne réussis pas. Mais ce monsieur, il a été père pour moi dans quel domaine? Il a financé mes études. Et quand on finit là, c'est pour travailler. Si on travaille, c'est pour être heureux. Donc, si ce monsieur n'est pas content de moi, il ne peut pas être heureux dans ce que je fais dans mon travail. Donc, quand je me suis assis, après 15 ans de stagnation, j'ai dit non, mais attends, cette année c'est mon année. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que ça marche. Je vais voir mon nom. Je suis allé avec mon épouse, avec Samuel et lui. Quand je suis allé là, il dit tonton, je vais te demander pardon. Parce que si je suis ce que je suis là, c'est à cause de toi. C'est toi qui as financé mes études. C'est Dieu passé par toi pour faire de moi ce que je suis.
Et le fait que je suis parti, je ne t'appelle pas, je ne prends pas de tes nouvelles, tonton, ce n'est pas bon. J'ai péché. Je suis venu te demander pardon. Et mon oncle et son épouse, ils ont pris ça bien. Ils disent, mon fils, nous, on ne considère pas tout ça. On s'est dit que tu as certainement des charges. Pour nous, le plus important, nos enfants, ça marche pour eux, les affaires, c'est ça qui est important pour nous. Mais comme tu es venu, il faut savoir que nous, on n'a pas de problème. Mais on te bénit. Tu es béni. Il a dit ça. Il a dit que tu es béni. Sache que tu restes mon enfant. Ne plus mon neveu, tu es mon fils. Et il m'a béni. Et puis Jésus va quitter là-bas cadeau. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui a fait. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait. Il est le président de l'Union, comment on appelle, donc UDC. Parti de Bel Air Théodore, c'est lui qui est le président de ce parti-là. Il est conseiller économique et social. Sa femme travaille à la présidence. Donc il n'a pas fait. Mais quand je quittais là-bas, j'ai mis ma main dans ma poche. Il dit, tonton, ne pas venir me donner pardon comme ça. Voici quelque chose pour ma maman, voici quelque chose pour toi qui est mon papa. Il a pris ça avec joie. Ils m'ont encore payé. J'ai dit à mon épouse, je dois faire ça avant de passer concours. Et voilà pourquoi je suis admis à deux concours. C'est-à-dire qu'il fallait que je voie tous les paramètres pour ne pas te montrer que jour. C'est un élément important. J'ai dit, avant de passer concours, il faut qu'il reste ce problème. Ne joue pas les parents. Ton père spirituel qui se tue pour toi, il jeûne, il prie pour toi, tu le banalises, tu le méprises et il n'est pas content. À cause de toi, il verse toujours des larmes. Tu es en danger. Ton papa qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a mis au monde, elle te donne des conseils qui ne l'écoutent pas. Et il y en a même qui osent s'arrêter, parler devant leur papa. Oh my God, ils n'ont pas longue vie, ces gens. Oui, toute personne qui fait ça, il n'a pas longue vie. Regarde, même si maman, elle n'a pas raison, et puis elle crie sur toi. Elle t'insulte. Et puis quand la fille est insultée, c'est maman, j'ai compris. Puis tu t'en vas. Maintenant, si tu as quelque chose que tu veux lui dire, tu attends après, quand sa colère s'est remise là, et tu lui dis, maman, je veux te parler. Elle dit, tu dis, non, la tête, si quand tu as parlé là, je n'ai pas voulu parler, mais maman, voilà ce qui m'amène à faire ça. Il faut que Dieu te dise, tu vas voir comment ça est. Elle va lui parler, et puis tu expliques. Il ne faut pas mettre ta maman va parler, mais puis quand elle parle, tu vas t'arrêter pour la regarder dans les yeux comme ça. Non, quand ta maman te parle, tu es comme ça. Tu es comme ça. Et puis elle crie sur toi. Regardez, nous les hommes de Dieu, nous on connaît ce principe-là. Nos parents spirituels, qui nous ont engendrés dans le ministère, là, quand on s'en va là, quand ils nous parlent, on laisse la tête. Ils crient sur nous. Ils crient sur nous. Tu es dans cette famille, ils crient sur toi. Et puis quand il décolle sur toi, qui est là, quand il te dit, papa, parce que tu sais que c'est ça la bénédiction de l'âme. Donc, vous voyez, tous les enfants qui n'honorent pas leurs parents, ils ne peuvent pas réussir. Même si vous ne comprenez pas ce que vos parents font, honorez-les. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Je reviens sur ça. Père, n'irritez pas vos enfants. On voit ça comme ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il faut les corriger, c'est vrai. Il faut les instruire, c'est vrai. Mais il ne faut pas leur imposer des choses. J'ai dit, bon, ici là, à tout de suite, personne n'est là à la main. Tout le monde, tout de suite, tout le monde à la maison. Je dis, à tout de suite, on était à la télévision. On ne court pas ici. Donc quand tu arrives comme ça, dès que tu arrives, là, tout le monde court. C'est quel papa ça? C'est quel genre de chef tu es? C'est pas normal. Les enfants sont dans leur propre maison et puis ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas épanouis. On dit que c'est dans un camp militaire. Même les militaires même là, qui sont les commandants, les généraux là, ils ne font pas comme ça chez eux. Ils savent que leurs commandants, leurs généraux là, c'est au service là-bas. Quand ils arrivent à la maison, ils sont papa. C'est quel papa qui ne peut pas jouer à ses enfants? Les enfants, est-ce que vous avez étudié? Les enfants, il est l'heure de dormir. Pourquoi ça coule, ça rentre dans la chambre? C'est quel papa ça? C'est quoi ça? C'est comme ça que Dieu te traite. C'est comme ça que Dieu te traite. Tu es comme le Dieu.
Maintenant, Dieu là, vis-à-vis de façon ça, Dieu te traite. Il faut respecter aussi les enfants. Normalement, nous voulons que nos enfants nous respectent, on va les respecter. On dit, il ne faut pas irriter les enfants. Prenez l'enfant, je vais le bien. Il ne faut pas irriter les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il ne faut pas leur imposer des règles sans leur expliquer les raisons. Parce que toutefois que tu vas imposer des règles que tu ne vas pas expliquer, ça va créer de la résistance et ça va créer des problèmes. Quand tu dis à tes enfants, je ne veux pas que vous fassiez ceci, voici la raison pour laquelle je dis ça. Tout simple. Ils vont comprendre. Si tu expliques là, c'est pas passé. Moi je sais ça avec mes enfants. Pendant que j'ai les enfants. Je fais ça avec mes enfants à la maison. Je leur explique les choses. Ah, je ne veux pas que vous fassiez ceci, je ne veux pas que vous fassiez cela. Voici les raisons. Quand vous faites ça, voici ce que ça entraîne. Voici ce que ça entraîne. Je prends des exemples pour leur montrer. Regardez. C'est leur dire, regardez, moi ma vie. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Je dis toujours à mes enfants, c'est Dieu qui m'a fait. J'étais très bandit. J'étais très bandit. Je n'écoutais pas mes parents. C'est parce que Dieu, dans son amour, j'ai rencontré Christ et que Christ m'a sauvé. Mais tous mes amis avec lesquels on fait ces bêtises, aujourd'hui là, beaucoup n'ont pas réussi. Donc, c'est une fois qu'à venir que nous, vos parents, on vous parle comme ça. Donc, quand tu expliques, les enfants, ils comprennent. Même si ça ne les arrange pas trop, ils savent que ce que tu fais, c'est pour leur bien. Ils vont suivre ça. Donc, les enfants qui sont attentifs aux conseils de leurs parents, ils réussissent toujours. Donc, en conclusion, ce que je veux que vous reteniez, si la femme est soumise à son mari, comme l'Église est soumise à Christ, si elle est traite comme un roi dans sa maison, il est heureux, elle sera heureuse. L'homme aussi, s'il aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, il est prêt à faire des sacrifices pour sa femme, lui sera heureux. Il va réussir dans tout ce qu'il fait. Si les enfants aussi honorent leurs parents, les respectent leurs conseils, et que les parents aussi n'imposent pas les choses à leurs enfants sans leur expliquer les raisons, et ils prennent le soin d'expliquer à leurs enfants les raisons pour lesquelles ils leur posent des règles, la famille sera heureuse, la famille sera épanouie, la famille sera une famille harmonieuse, et puis chaque entité de la famille va absolument réussir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Voilà, donc je crois que chacun son corps, les hommes ont eu pour eux, les femmes ont eu pour eux, les enfants aussi ont eu pour eux. Alléluia. Amen. Voilà, donc. Moi, ma question, c'est à partir de la femme, vous avez donné les obligations de la femme vis-à-vis de l'homme. Moi, j'ai ma question, parce que vous avez dit qu'on dans le domaine chrétien. Donc, est-ce à dire qu'une fille chrétienne ou une jeune chrétienne, bon, qui est tombée amoureuse d'une fille pareille, une fille comme ça, et j'envisage même arriver au mariage. Et ça dit que chrétien peut créer un blocage parce que vous avez dit que c'est toujours cette chrétienne. Donc, si elle tombe amoureuse d'une pareille, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir, tout est déjà. Mais il y a des païens, c'est qu'on a dit, il y a des païens. Elle sait que son mari, quand tu vois ce que je dis à des femmes, c'est pas chrétien, les biens sont soumis à leur mari. Donc, ce n'est pas une affaire de chrétien ou de choses. Mais je me dis tout simplement que l'apôtre Paul a parlé dans un cadre bien précis, c'est dans le cadre des familles chrétiennes. Et c'est plus facile. Moi, par exemple, c'est vrai que je suis chef dans ma maison, je suis chef de mon épouse, mais je n'impose rien à mon épouse. Même quand je veux qu'elle fasse quelque chose, je lui dis, voilà ce que je veux que tu fasses. Voici les raisons pour lesquelles je veux que tu fasses ça. Si elle ne veut pas, elle me dit non. Elle dit, chérie, je vois, mais est-ce que tu ne penses pas que... Elle explique aussi son point de vue. Et puis on échange. Et finalement, on arrive à ce qui est bien pour elle. Parce que mon objectif, ce n'est pas de lui imposer des choses, c'est de l'aider, de la protéger. Donc on s'entend et puis finalement, on lui dit quelque chose qu'elle va faire. Tu vois, ça peut ne pas être forcément ce que moi je dis. Ça peut être aussi ce qu'elle-même a dit. Mais avec, en finalité, c'est moi qui ai le dernier mot. Tu vois un peu, non? Voilà. Mais moi, je comprends ça facilement parce que je connais la parole de Dieu, mais le païen, là, lui, il se dit que la femme doit être soumise. Donc, lui, quand il dit sa chose, elle va le suivre. Un point, un trait. C'est là que c'est compliqué. Sinon,
des foyers païens aussi arrivent à vivre ce genre de choses-là très bien. En fait, c'est pour que tu es soumise et puis tu pries le Seigneur. Dieu va faire grâce pour que lui aussi il rentre dans le Seigneur. Et puis un jour, vous tous, vous serez soumis à la même autorité, ça sera plus facile. C'est un peu ça. Voilà, Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là, je vais laisser le point en moment. Et puis elle va tirer la conclusion. Voilà, la conférence est. Moi, je me nomme Pedro Kobe Rodrigue. Je suis le président de l'équipe NEMI au sein de l'église ACV. Concernant le programme, en tout cas, franchement, le programme nous a beaucoup enrichi. On a parlé de l'épanouissement, de la vie familiale et du succès. À travers son orateur, l'apôtre Franck Nazi, qui est notre père spirituel, vraiment, il nous a donné les secrets, comment tenir son foyer et comment avoir la paix dans notre foyer. C'est en vue de cela que nous avons invité massivement des gens qui ont pris part à ce programme. En tout cas, ce programme nous a beaucoup enrichi. Ça a parlé de presque tout et comment se tenir dans notre vie familiale. Donc tous ceux qui ont participé à ce programme, franchement, ont été enrichis par ces paroles et ces différentes méthodes que chacun de nous va employer désormais dans sa vie familiale et être épanoui, avoir du succès et vivre une vie familiale prospère. Sur ce, je vous remercie pour l'interview et nous serons à la prochaine. Bonjour, je suis Bomba Djileba Doris. Je suis l'une des fidèles de l'apôtre Franck Nazi. J'ai eu le plaisir de participer à la conférence d'aujourd'hui. Et après cette conférence-là, j'ai appris que la femme doit être soumise à son mari, peu importe le statut qu'il a, qu'il travaille ou pas, elle doit être soumise. Et que les enfants doivent honorer aussi leurs parents, peu importe aussi le comportement que leurs parents ont vis-à-vis d'eux. J'ai aussi appris que les hommes aussi ont des droits et devoirs envers leurs femmes. Donc, ces conseils-là vont être mis en pratique lorsque je serai mariée aussi. Donc, ça a vraiment été une conférence enrichissante pour moi. Alors bonjour chers tous, je suis Miss Adi Andrea. J'ai participé à la conférence d'aujourd'hui. Vraiment j'ai beaucoup appris parce que le conférencier nous a appris en tant qu'enfant, puisque je ne suis pas encore mariée, en tant qu'enfant, comment être obéissant, comment être soumis à ses parents, en tant que aussi célibataire, comment faire le choix de mon conjoint pour ne pas me tromper. Vraiment la conférence m'a beaucoup appris. Je tenais à dire merci au conférencier parce que j'ai beaucoup appris. Que Dieu vous bénisse. D'abord, bonjour. Il me ciel me présenter sous le nom de Mademoiselle Bomba Aïcha Samira. Bon, ce que j'ai compris à travers ce séminaire, c'est que moi, en tant qu'enfant, je dois honorer mes parents, je dois les respecter, je ne dois pas me rebeller contre eux. Et ce séminaire m'a appris beaucoup de choses que je dois revoir sur moi-même, me regarder aussi, respecter mes parents, les accorder du respect. Lorsqu'ils parlent, je suis pouvoir les écouter et aussi comprendre, même si cela ne m'arrange pas, je comprends parce qu'ils veulent toujours le bien pour moi. Donc c'est ce que j'ai compris à travers ce séminaire. Je vais encore bénir l'homme de Dieu pour ce séminaire. Donc il a fait qu'il nous a vraiment bénis. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Cela me servit non seulement dans ma vie future, dans ma vie présente. Donc c'est encore pour vous dire merci pour cela.